d'avancer, le temps d'avoir un peu d'argent. Et quand ça ne donne rien, il regardait du côté des pauvres. Il ne s'est pas compromis. La Bible ne dit pas qu'il a volé. Après avoir réalisé qu'il n'y avait plus d'argent, il a travaillé. Plus tard, pendant qu'il travaille, il dit, bon attends, le travail ne me donne rien. Pourquoi je ne retourne pas? Dis avec moi, humilité. Il réalise que, quoi qu'il ait fait, l'humilité doit l'emmener auprès de celui qui pense avoir offensé. Ah, quelqu'un dit amen. Ah, personne ne lui a prêché. Écoute-moi, personne ne lui a prêché. Cet enfant-là, personne n'a prié pour lui pour qu'il dise je pars vers mon père. Personne n'a fait 40 jours de jeûne pour lui. Il n'a pas vu un pasteur, il n'a pas vu un diacre, il n'a pas vu un prophète pour dire qu'est-ce qui m'arrive, donne-moi la révélation sur ma vie. Il a constaté sa propre vie. Il a regardé ses erreurs. Il dit je vais retourner chez papa. Je vais retourner chez lui. Ça ne coûte rien. Écoutez, il y a des situations que vous vivez. La moquerie ne signifie plus rien pour vous. Oh, quelqu'un a dit amen avec moi. Il y a des situations que vous vivez, la moquerie ne signifie plus rien. Quand vous avez une mère qui élève ses enfants seule, qui dort à la belle étoile, qui oublie, qui ne peut même pas faire les courses à Carrefour, qu'est-ce que la moquerie va lui dire? Des gens qui n'ont pas de papier, qui sont obligés de squatter les métros pour pouvoir dormir, qu'est-ce que la moquerie va lui dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu que tu vas lui rappeler? Cet enfant avait tout vu au point de lutter la nourriture avec les cochons. Il n'a pas gaspillé que son argent. Il a gaspillé sa personnalité. Il a gaspillé son honneur. Il a gaspillé son influence. Il a gaspillé sa réputation. Il a gaspillé tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui qui faisait de lui énorme. Il n'était plus rien. Au point où les hommes ont préféré nourrir les cochons que de lui donner à manger. Ça veut dire qu'il n'était plus rien. Il ne s'agissait donc plus d'argent. Il s'agissait de se relever au risque de mourir là. Et quand vous réalisez votre erreur, ce n'est pas un pasteur qui va vous révéler ça. Certaines personnes attendent toujours qu'on leur donne une révélation. Certaines personnes attendent toujours qu'on jeûne 40 jours, 20 jours pour eux pour qu'ils puissent se relever. Cet enfant-là n'est pas allé dans une séance de prière. Son éducation lui disait, tu peux retourner. L'humilité l'a caractérisé pour qu'il retourne à son père. Peu importe ce que son père, il préfère que son père l'humilie au lieu qu'il mange dehors. Il y a les choses que vous vivez. La honte n'est plus rien. Replier n'est plus rien. Chacun connaît sa situation. Il y a des choses que vous mangez, pas parce que vous aimez, mais parce que cela s'impose à vous. C'est une question de survie. Il y a des endroits où vous rentrez, pas parce que ça vous plaît. Vous êtes obligé. Dieu l'aurait-il tué. Nous jugeons les gens aujourd'hui à partir de leurs décisions. Dieu ne juge pas les gens à partir de leurs décisions. On a condamné des gens. Oh, il est parti. Oh, il a péché. Il est ceci. Dieu dit, je peux encore t'accepter. Je peux encore t'accepter. Vous voyez-vous, le problème du grand frère, et je vais venir à lui tout à l'heure, le véritable problème de l'élévation, c'est la réussite. C'est pas l'échec. Yes. Voyez-vous, quand vous avez réussi, quand vous pensez que vous avez réussi, vous ne faites plus d'efforts pour avancer. L'enfant savait qu'il avait un potentiel, pasteur Christian. Il savait qu'il avait un potentiel. Et il avait quelque chose à l'intérieur de lui. Vous savez quoi? Le potentiel, ce n'est pas ce que vous avez déjà fait. Ça, ce n'est plus le potentiel. C'est ce que vous devez faire. L'enfant voulait prouver quelque chose à lui-même et à son père. La honte n'était donc plus rien. Je parle à quelqu'un ce soir. La honte n'était donc plus rien. Oh, regardez cette soeur, une impudique. La honte n'est plus rien. Où ta tête est baissée, tu ne peux même plus regarder les gens. La honte n'est plus rien. L'enfant s'est dit, je peux rebondir. Il suffit que je retourne à mon père. Je préfère que mon père m'humilie au lieu que les hommes m'humilient. Il a repris conscience.
Il dit, je retourne à mon père. Personne ne l'a évangélisé. Quand il est retourné à son père, la Bible dit, son père même l'attendait. Ah, tellement de gens pensent que Dieu est prêt à frapper. Dieu n'est pas celui qui frappe au premier coup. L'enfant a fait son expérience. Dieu l'attend pour faire le point. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Dieu l'attend pour faire le point. Va faire ton expérience. Amen. Tu as vu les prostituées. Tu as gaspillé l'argent. Viens, on va faire le point. C'est bon, ici est bon ou bien là-bas est bon. Qu'est-ce qui est bon? Amen. Ce que vous oubliez, pourquoi le Père est content? Je vous dis maintenant. Deux tuniques, il a donné à l'enfant qu'on dit était rebelle. Oh, je l'aime cet enfant. C'est un enfant d'action. C'est un enfant qui voulait que les choses changent. C'est un enfant qui voulait que les choses bougent. C'est un enfant qui voulait que les choses avancent. Il voulait faire les choses par lui-même. Parce que papa est toujours là. Est-ce qu'il est quelqu'un? Il veut voir s'il est quelqu'un aussi. S'il est quelqu'un. Son père a nourri un veau depuis longtemps. Le veau gras. Il n'avait pas deux. Il avait un seul. J'aime cet enfant. C'est un enfant de décision. Malgré les erreurs, il y a une chose qui est bonne en lui. Il voulait essayer. Voyez-vous, les gens sont dans l'église, ils savent tout. Ils disent tout. Ils font tout. Mais ils n'ont aucun accomplissement. Aucune réalisation. Tout en train de critiquer les autres. Mais ils n'ont pas de passif. Ils n'ont pas d'actif. Ils n'ont rien à leur actif. C'est les autres qui sont mauvais. Ce sont eux qui sont bien. Mais quand vous regardez le curriculum vitae, ils n'ont rien réalisé. Je l'aime, cet enfant. Je l'aime, cet enfant. Parce que c'est un enfant d'action. Je vais introduire mon message parce que demain, on s'en va. Dieu va réécrire ton histoire. Il a une première histoire. L'échec, il va avoir une deuxième histoire. L'élévation. Ce qui a rendu cet enfant mauvais va le rendre meilleur. Son grand frère, je vais parler maintenant de lui. Il m'énerve. Il m'énerve. Hypocrite. Malhonnête. Ceux qui te disent comment on l'appelle? Calomniateur. Sorcier. Méchant. Il n'a jamais réalisé que la Bible ne parle de rien qu'il ait fait. On ne parle même pas de sa femme. Ni qu'il s'est marié. Il ne payait pas de facture. Il était dans la maison. Il vit dans la maison de papa. Il a son bien qu'il a mis quelque part. Et il vit sur le dos de papa. Peut-être qu'il prie même pour que papa meure. Pour qu'il prenne tout. Ah! I don't like him. Il m'énerve. Il y a des gens comme ça qui sont comme le grand frère. Il commence à m'énerver. Il commence à t'énerver, tu comprends même la Bible. Il commence sérieusement à énerver ce gars-là. Vous allez voir comment il est mauvais. Quand ton petit frère disparaît, Tu fais le chichi. et que tu entends qu'il est venu, quelle est la réaction? Tu cours. Petit frère, oh papa, tu nous as manqué. Peu importe si papa l'a élevé ou pas, ton petit frère vit. Voyez-vous, beaucoup de personnes pensent certainement que quand vous avez commis tellement de fautes, il n'aura jamais de temps de célébration pour vous. Il y en aura. Oh, il y en aura. Il y en aura. Il aura un temps de célébration. Voyez-vous, je crois en ce Dieu qui change la vie, qui donne une autre chance, qui donne une autre opportunité. Dieu n'est pas comme les hommes, il ne raisonne pas comme nous. Voyez-vous, il y a une chose qu'on appelle la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce ne respecte pas le protocole. La grâce ne respecte rien. Les hommes disent remplis telle fiche pour que tu aies tel papier. La grâce dit tu remplis rien, tu auras. La grâce est une chose qui ne dépend pas d'un homme. Dieu l'accorde à qui
qui il veut. Et parfois, il la donne aux personnes que vous pensez qu'elles ne sont pas dignes de la voir. Les personnes que vous avez calomniées, c'est à eux que revient la grâce. La grâce ne respecte aucun protocole. Cet enfant-là a eu la grâce. Aucun protocole n'a été respecté. On aurait dû le chasser. On aurait dû l'humilier. On aurait dit, tu es venu faire quoi ici? Le père aurait pu jeter les gardes sous lui pour le balancer dehors. Mais la grâce a existé. Écoutez, je vais te dire une chose. Tu peux avoir commis ce que tu as commis. Et peut-être pour toi, tes erreurs vont toujours te juger. Non, tes erreurs ne vont pas toujours te juger. Parce que Dieu avance. Tes erreurs seront derrière toi. La grâce va changer le protocole. La grâce change le protocole. Écoutez, regardez le grand frère ce qu'il fait. Le grand frère, il se met derrière le mur et puis il est énervé.